Salut à tous, chers jeunes, salut. C'est reparti pour une nouvelle vidéo où je te propose de nous poser la question qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? En fait, parce qu'on se dit chrétien, nous vivons au quotidien dans notre société, et pour autant, est-ce que nous savons très bien ce que c'est la vie chrétienne? Voilà, je te propose pour répondre à cette question, de tout simplement essayer de relire et de réfléchir sur l'évangile de ce dimanche que nous aurions dû entendre, ou que tu entendras à la messe si tu la regardes sur les écrans. Alors, je ne vais pas te lire l'évangile dans la Bible, tu peux très bien le faire par toi-même, elle se trouve dans l'évangile selon Saint Luc, je te mets la référence, mais je te propose de te la raconter et de la commenter. Peut-être que tu connais très bien l'histoire, je te propose, en écoutant, d'essayer de t'imaginer les événements qui se passent. C'est le dimanche de la résurrection de Jésus, donc le dimanche de Pâques pour nous, et les deux disciples dits d'Emmaüs, on sait que l'un s'appelle Cléophas, l'autre on ne connaît pas son nom, partent de Jérusalem, où ils étaient sûrement avec les apôtres, pour aller vers une ville qui s'appelle Emmaüs, qui est à environ à 2 heures de marche. Alors pourquoi sont-ils sur ce chemin? Pourquoi vont-ils vers Emmaüs? Eh bien tout simplement, on peut imaginer que pour eux, eh bien l'aventure est terminée, Jésus est mort, ça fait 3 jours, en plus son corps a disparu, donc ils rentrent tout simplement chez eux. En plus de cela, ils sont profondément déçus de ce qui s'est passé, de comment s'est terminée l'aventure, et ils sont dans une grande tristesse. Ah, chienne de vie alors. Il faut pas dire ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Ah non, il y a 10 jours, moi je vous le dis, hein, je suis à 2 doigts de tout laisser tomber. Il faut pas dire ça. Et puis alors je me dis, bon, bah vas-y, essaye quoi, je sais pas. Tu verras, peut-être ça vaut le coup. Alors je repars, je remonte la pente, et puis je fais tout ce que je peux pour maintenir la tête hors de l'eau. Faut pas dire ça. Pour nous, c'est la même chose. Notre vie chrétienne, elle est une marche sur cette terre. On dit qu'on est en pèlerinage sur cette terre, on est de passage. Notre vie sur terre, elle a un but, comme celle des disciples d'Emmaüs. Nous avons tous un but, je pense, dans notre vie, réussir notre vie, et nous marchons pour atteindre ce but-là. Et dans cette aventure, il y a des hauts, il y a aussi des bas, des moments de tristesse et de déception où nous continuons à marcher, parfois même nous rentrons chez nous vraiment déçus. Ces disciples sont en train de marcher, et voilà qu'un troisième gars arrive. Il arrive de derrière, il les rattrape, et ce troisième gars, ils ne savent pas qui c'est. Hein, les 2 disciples d'Emmaüs, ils ne le reconnaissent pas, en fait c'est Jésus. C'est Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. Et ce troisième gars leur dit « Mais de quoi êtes-vous en train de parler ?» Il les a sûrement écoutés, il comprend pas trop, enfin du moins il fait celui qui sait pas trop, il dit « Mais de quoi parlez-vous » Et là les gars, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent et il y a Cléophas qui commence à lui dire « Mais tu viens d'où toi ?» Il le regarde avec des yeux comme ça. Tu sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem ces derniers jours? Et Jésus fait un peu le naïf, il dit « Non. » Et il leur raconte tout, voilà. Il y a ce Jésus qui était un prophète que nous considérions comme le Messie, qui était pour nous celui qui allait délivrer Israël. Et bien voilà que nos chefs, les grands prêtres, ne l'ont pas reconnu, l'ont mis à mort avec les Romains et l'ont mis dans un tombeau. Et voici maintenant 3 jours qu'il est mort et en plus son corps a disparu, on ne sait pas où on l'a mis. Dans notre vie chrétienne, nous aussi, on ne peut pas dire que tout est rose. Je pense que tu as fait l'expérience dans ta vie. Il y a vraiment des moments difficiles où tu ne comprends pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce qu'on a fait au bon Dieu. Nous avons, nous aussi, des doutes et des incompréhensions, et parfois, nous sommes dans le noir complet, dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude? On est dans le noir complet. Et à côté de nous, il y a tout un tas de personnes pour qui on a l'impression, en tout cas, que rien ne peut les ébranler. Alors, ça peut être pour 2 raisons. Soit d'abord parce que ces personnes-là se cachent qu'ils ont des problèmes et ils essayent de faire bonne figure, soit aussi, tout simplement, ils ont une foi qui les aide à vivre et à surmonter. Non pas qu'ils n'ont pas de problème, mais parce que la foi les aide à tenir bon et à malgré tout être heureux, malgré ces problèmes-là, et à en sortir vainqueurs. Bon, ce troisième type leur dit, ils sont encore en chemin, leur dit, mais en fait les gars, vous avez rien compris.
J'ai pas compris. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Et il commence à leur expliquer pourquoi tout cela s'est passé, pourquoi Jésus devait-il souffrir, ensuite mourir, et le troisième jour ne plus être dans ce tombeau. Et il leur expliqua tout cela à l'aide des Écritures, c'est-à-dire à l'aide de tout ce qu'avaient dit les prophètes avant lui. Dans notre vie chrétienne, nous aussi, nous avons besoin, pour vivre en chrétien, de nous former, d'être enseignés, de nous nourrir. Parce que sinon, alors, nous pouvons rester dans les ténèbres, dans le doute, ne plus rien comprendre ce qui se passe, pourquoi on croit telle chose, tel ou tel truc. Et on a aussi besoin de la Bible, qui est pour nous, chrétiens, comme une boussole. C'est la parole de Dieu qui est là pour nous éclairer. Elle éclaire les ténèbres de notre vie, du moins notre difficulté à y voir clair, et elle ravive aussi notre flamme dans le cœur, car qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant qu'ils marchaient et que Jésus leur explique tout ça, eh bien, ils sentent leur cœur s'embraser. Vraiment, retrouver cette flamme qu'ils avaient auprès de Jésus, lorsque Jésus les enseignait. Eh bien, lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons nous aussi nous laisser embraser de cette flamme de l'Esprit Saint, de l'enseignement du Seigneur Jésus. Finalement, ces trois hommes, qui marchent ensemble depuis maintenant un bon moment, finissent par atteindre le village d'Emmaüs. Et Jésus fait semblant d'aller plus loin. Et les autres finissent par le retenir en lui disant « Mais la nuit va tomber, il est déjà très tard, reste avec nous, tu partiras demain. » Cela veut dire que pour nous, Dieu, Jésus, ne s'impose jamais dans notre vie. Jamais il ne s'imposera à toi. Tu as toujours le choix, il te laisse le choix de l'accueillir chez toi ou bien de l'abandonner en chemin. Et notre vie chrétienne, c'est ça pendant toute notre vie. Autrement dit, il y a des moments où on va avoir une foi vivante, forte, embrasée, une foi du feu de Dieu, où on accueillera facilement le Seigneur Jésus et on vivra facilement avec lui. Et il y aura des moments plus difficiles où, à cause de notre péché, de notre faiblesse, ou alors des circonstances de la vie, où on laissera le Seigneur de côté. Mais si nous, on n'est pas fidèles à Dieu, si on n'est pas fidèle au Seigneur, il ne nous abandonne pas. Il est toujours prêt à nous pardonner quand nous lui demandons, et surtout, il nous relève et il est prêt à recommencer avec nous. Et enfin, qu'est-ce qui se passe pendant qu'ils sont dans cette maison? Vient le repas du soir. Je sais pas comment ils se sont organisés, les religions entre eux, pour comprendre ce truc. Ils ont dû faire une réunion, à mon avis, il y a longtemps, avec un responsable qui a dit « Bon les gars, vous voulez quoi? Les catholiques, vous voulez quoi? » Ah bah nous, c'est comme vous voulez. À partir du moment où il y a un petit coup à boire et des chips. Là, le troisième homme, Jésus, donc, rompt le pain, comme il l'avait fait au dernier repas avec ses disciples, et le donne, le partage aux deux disciples qui sont avec lui, Cléophas et l'autre. Et là, les deux disciples comprennent qui est celui qui est avec eux, c'était Jésus. Ils le voient, et là, Jésus disparaît. Et là, les disciples comprennent tout. Dans notre vie chrétienne, nous avons nous aussi besoin des sacrements. Pourquoi? Parce que les sacrements, en plus de nourrir notre foi, c'est le Christ qui vient demeurer en nous et nous ouvre les yeux de la foi. Nous avons donc besoin de ces sacrements pour être au plus près du Seigneur, mais aussi pour avoir toutes les capacités nécessaires pour vivre en chrétien. La nourriture, mais aussi l'éclairage de la foi. Mais en fait, c'est le Christ qui vit en nous. C'est Saint Paul qui dit ça, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et si le Christ vit en moi, alors je vis avec lui, par lui et en lui, et donc je suis véritablement vivant. Et enfin, ayant reconnu Jésus, eh bien les deux disciples, qu'est-ce qu'ils font? Sans attendre, ils reprennent leurs affaires et paf, ils partent vers Jérusalem. 2 heures de marche, il fait nuit noire. À l'époque, on n'a pas des super lampes torches, on a juste des torches et ça éclaire pas bien loin. Et en plus, la nuit, il y a énormément de dangers, des attaques de brigands et tout. Mais c'est pas grave, ils partent quand même et ils vont à Jérusalem pour annoncer aux disciples qu'ils avaient vu Jésus. Eh bien, dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. Nous sommes appelés à être des témoins, à témoigner de notre vie avec le Christ. Non pas forcément à monter sur le toit ou à ouvrir grand tes fenêtres pour dire « Jésus m'aime et j'en suis témoin, j'en suis très heureux ». Non, c'est pas ça que le Christ nous demande forcément, mais c'est dans notre vie de tous les jours de pouvoir témoigner dans nos actes, vivre en cohérence avec ce que nous croyons, ce que Jésus nous enseigne, ce que l'Église nous invite à vivre, mais aussi parfois, lorsqu'on nous pose des questions, à pouvoir témoigner, dire « Bah oui,
Oui, je suis chrétien, je crois en Dieu, je crois que Dieu m'aime, que Jésus est là dans ma vie présent, et d'ailleurs ça m'aide à vivre et à affronter les difficultés de la vie, etc. Le Seigneur nous invite à témoigner qu'il est présent dans notre vie, qu'il est au milieu de notre vie, qu'il vit en nous, qu'il vit avec toi. Voilà, chers jeunes, ce qu'est la vie chrétienne, pour moi, une marche sur cette terre, une marche qui doit s'accomplir avec le Seigneur, qui a besoin d'être nourri par l'enseignement de ceux qui sont nos grands frères dans la foi, de l'Église aussi, des prêtres, mais aussi ceux qui ont plus d'expérience, mais aussi en nous nourrissant de la parole même de Dieu, de la Bible, en sachant que le Seigneur nous laisse toujours libres de l'accueillir ou non, mais ne jamais avoir peur de recommencer lorsque nous le laissons tomber, mais aussi en nous attachant à nous nourrir des sacrements qui nous ouvrent véritablement les yeux et le cœur à la présence de Jésus pour ensuite témoigner dans toute notre vie que le Christ nous aime et qu'il est vivant, qu'il nous donne la vraie vie. Voilà, chers jeunes, je t'invite à véritablement être un vivant du Seigneur, à être un vrai chrétien parce que le Seigneur t'aime et il veut vivre avec toi. Sois assuré de mes prières, que le Seigneur te bénisse. Je te dis à très bientôt, salut.